Il nous revient à nous, Congolais, de nous doter d'une armée républicaine, forte et dissuasive, à même de garantir l'intégrité de notre territoire et de protéger les personnes et leurs biens. Le Congo, avec ses richesses naturelles et sa population de plus de 100 millions d'habitants, doit être une puissance à même de jouer le rôle de locomotive en Afrique subsaharienne. Congolaises et Congolais, changer le destin des millions de Congolais, sortir notre pays de ses marasmes et le positionner de manière durable au centre des nations prospères requiert de la part d'un leader un amour viscéral du Congo. Il ne s'agit pas seulement des paroles, il faut des actes. Il n'y a pas d'amour sans preuve d'amour. Quand on vole son pays, on ne l'aime pas. Quand on instrumentalise la justice pour qu'elle revienne sur ses décisions, supposées prises au nom du peuple, on n'aime pas son pays non plus. Mais aimer passionnément son pays ne signifie nullement haïr les autres, ce qui relèverait d'une vision étriquée et régressive de la politique. Le respect scrupuleux de la souveraineté et le bien-être de mes concitoyens sont une exigence de mon engagement politique. Cela ne signifie pas le rejet de l'autre, ni un appel à la vie en autarcie. Les nations sont contraintes à dialoguer dans le respect de l'égalité dans les relations internationales et de la dignité de chaque peuple. Congolaises et Congolais, nous voici à 18 mois des élections générales de 2023. Ces élections doivent avoir lieu dans les délais prescrits dans la Constitution. Pas de glissement possible. Je dois d'abord remercier vraiment sincèrement mon frère, ami, président Tshisekedi, de m'avoir associé à cette cérémonie d'hommage à Patrice Emery Lumumba, un certain 30 juin. Ce n'est pas une affaire de Brazzaville-Kinshasa. Lumumba a été proclamé ici à juste titre héros national, mais Lumumba pour nous, c'est un héros africain. Pour nous qui nous réclamons du panafricanisme, ce jour est un jour mémorable, historique, inoubliable, puisque on peut dire après plusieurs péripéties, plusieurs décennies, Patrice Emery Lumumba est enfin revenu ici, à la maison, à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, où il a lutté. Notre génération a entendu le discours de Patrice Lumumba un certain 30 juin 1960 ici à Kinshasa. C'était l'ébullition en Afrique. Donc pour nous, ce n'est pas un jour de malheur, c'est un triomphe, non? Pas pour la RDC, mais pour l'Afrique. Séveni, il avait dit à la délégation des ministres des Affaires étrangères de SADC que le Congo a besoin d'un dirigeant faible. Kabila est trop fort. On lui dit faites ceci, il refuse. Et qu'est-ce qu'on nous disait de faire? De donner à Museveni et à ses frères des concessions. Parce qu'il s'y trouvait déjà. Je ne sais pas s'ils coopéraient avec les autres, le Mobutistes avant. Ils avaient des concessions. On leur disait maintenant, allez régulariser votre situation au ministère des Mines.
Pour eux, c'était là des insultes. Ils avaient droit d'avoir des concessions au Congo. On a dit, monsieur, c'est pas possible. Droit de frauder les cafés, le bois, la papaye, l'or. Et comme on ne pouvait accepter que ces choses se fassent autrement que par le canal légal établi, c'était une source de